Vous ne pourriez pas résoudre un simple problème d'arithmétique si votre vie en dépendait, Marcus. Mais voici un défi. Résolvez cette équation et l'intégralité de mon salaire annuel est à vous. Que se passe-t-il lorsque la moquerie d'un professeur arrogant devient la plus grande erreur de sa carrière? Dans l'histoire d'aujourd'hui, un jeune noir de 12 ans discret est humilié devant toute sa classe lorsque son professeur de mathématiques le désigne avec un défi impossible. Mais parfois, les élèves les plus discrets recèlent les secrets les plus extraordinaires. Ce qui se déroulera ensuite vous amènera à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le fait de juger les autres sur l'apparence. C'est une histoire qui vous ébranlera jusqu'au plus profond de vous-même et vous rappellera pourquoi chaque enfant mérite le respect. Chers spectateurs, je vous demande humblement de regarder ou d'écouter jusqu'à la fin et de noter cette histoire sur 10. Votre note m'aidera à vous proposer de meilleures histoires dans les prochaines vidéos. Si vous regardez mon histoire pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche maintenant pour ne pas manquer les notifications de mes nouvelles histoires publiées quotidiennement. Merci. Et plongeons dans l'histoire complète. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la classe de mathématiques avancée de l'école Roosevelt, projetant de longues ombres sur les pupitres en bois usé. Monsieur Harold Whitman se tenait devant la classe, son crâne à moitié chauve, brillant sous les néons, tandis qu'il examinait sa classe de 7e année avec un dédain à peine dissimulé. Sa moustache tressaillait à chaque regard méprisant, en particulier lorsque ses yeux se posaient sur Marcus Johnson, le seul élève noir de sa classe de mathématiques avancées. « Aujourd'hui, classe !» annonça Monsieur Whitman, sa voix dégoulinant de condescendance. « Nous allons explorer quelque chose qui séparera les véritables doués de ceux qui, eh bien disons simplement de ceux qui sont ici par erreur. » Son regard s'attarda ostensiblement sur Marcus, qui était assis tranquillement au 3e rang, ses yeux sombres fixés sur le cahier vierge devant lui. Sarah Chen, la majeure de promotion, se remua inconfortablement sur sa chaise. Elle avait remarqué que M. Whitman semblait toujours diriger ses commentaires les plus durs vers Marcus, malgré la moyenne constante de B+ du garçon. Tommy Rodriguez, assis à côté de Marcus, serra la mâchoire mais resta silencieux. Ils avaient tous appris que contester M. Whitman ne faisait qu'empirer les choses. « J'ai préparé un problème spécial », continua M. Whitman, se tournant pour écrire au tableau, avec des fioritures exagérées, un véritable défi de mathématicien, quelque chose avec lequel même les professeurs d'université pourraient avoir du mal. Il finit d'écrire et recula, révélant une équation différentielle complexe, remplie de multiples variables de symboles intégraux et de fonctions imbriquées, qui semblaient danser sur le tableau dans un labyrinthe de complexité mathématique. Le silence se fit dans la classe. Même Sarah, qui abordait habituellement chaque problème avec confiance, fixa le tableau avec des yeux de plus en plus écarquillés. Ce n'était pas seulement avancé pour la 7e année, c'était avancé pour le lycée, peut-être même le niveau universitaire. « Maintenant », dit M. Whitman, ses lèvres fines se recourbant en ce qu'on ne pouvait décrire que comme un sourire cruel. « Je sais que la plupart d'entre vous ne comprendront même pas ce que vous regardez. Mais peut-être, fit-il une pause dramatique, ses yeux retrouvant Marcus, peut-être que notre M. Johnson aimerait essayer. Après tout, la discrimination positive vous a fait entrer dans cette classe, n'est-ce pas? Autant voir si vous pouvez justifier votre présence ici. » La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Plusieurs élèves haltèrent audiblement. La main de Tommy se dirigea instinctivement vers le pupitre de Marcus en signe de soutien, mais Marcus resta parfaitement immobile, son expression illisible. « En fait, » continua M. Whitman, se réjouissant visiblement, « maintenant rendons cela intéressant. Vous ne pourriez pas résoudre un simple problème d'arithmétique si votre vie en dépendait, Marcus. Mais voici un défi. Résolvez cette équation et l'intégralité de mon salaire annuel est à vous. » Il rit un son dur qui résonna sur les murs. « C'est 85 000 $, mon garçon. Plus d'argent que votre famille n'en a probablement jamais vu. » La cruauté de la déclaration flottait dans l'air comme un nuage toxique. Un élève au fond de la classe murmura « Ce n'est pas juste, mais monsieur. » Whitman les fit taire d'un regard noir. « Qu'est-ce qui ne va pas? Personne ne veut défendre M. Johnson. Personne ne pense qu'il peut le faire. » M. Whitman se promena lentement entre les pupitres, ses pas résonnant de manière menaçante. Voilà ce qui arrive lorsque nous abaissons nos exigences classes, lorsque nous laissons n'importe qui entrer dans des programmes avancés juste pour remplir des quotas.